Match de patron de Carlos Alcaraz. Est-ce que ce n'est pas le meilleur match de la carrière d'Alcaraz sur dur? Énorme performance face à Jannik Sinner. On va débriefer cette finale de l'US Open, cette troisième finale consécutive entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Après celle de Roland Garros qui a tourné en faveur d'Alcaraz, celle de Wimbledon qui a tourné en faveur de Sinner, celle de l'US Open a tourné largement en faveur de Carlos Alcaraz, je trouve, et ça a été, je pense, l'une des plus grosses claques tennistiques qu'a pris Jannik Sinner depuis qu'Jannik Sinner est numéro 1 mondial. Et d'ailleurs, à partir de demain, Jannik Sinner, après 65 semaines numéro 1 mondial, il ne sera plus numéro 1 mondial, il sera deuxième derrière Carlos Alcaraz. Donc on va évidemment débriefer ce match entre les deux hommes, match qui a démarré tambour battant pour Alcaraz, qui nous a habitués sur ce tournoi à démarrer très très fort. J'ai l'impression qu'il a breaké sur tous les débuts de match. Souvent, il a breaké pas d'entrée, mais il a quand même très souvent breaké très tôt, à part face à Rinderknecht où ça va au tie-break. Mais il a très souvent breaké très tôt, et je trouve que sur les deuxièmes balles, il a tout de suite agressé Jannik Sinner, et on l'a vu, ça a été un énorme problème pour Sinner pendant tout ce tournoi. La première balle ne passait pas, et ça a été aussi ce problème de Jannik Sinner sur ce match. Globalement, la première n'est pas passée, et sur deuxième balle, Alcaraz était les deux pieds dans le court et agressait constamment Jannik Sinner et va chercher direct une balle de break, et ça pareil, c'est un point. Alors là, c'est une balle de break qui va être sauvée par Sinner, mais après on a un balle de jeu pour Sinner. Ces contres de coup droit d'Alcaraz dont j'avais parlé face à Novak Djokovic, qui avait fait très mal à Djokovic, c'est où Alcaraz accélérait d'un coup en coup droit, changeait complètement de rythme en coup droit en faisant un coup droit croisé complètement dingue. Et je trouve que face à Sinner, ça a fonctionné aussi. Et sur ce début de match, on voit Sinner qui est complètement pris par cette balle, qui fusille notamment Sinner. Et globalement, en coup droit aujourd'hui, il y a eu pour moi du Roger sur ce match de Carlos Alcaraz. Je n'en ai pas parlé, mais c'était en indoor, donc en plus une surface où on pouvait se dire que Sinner potentiellement pouvait être avantagé. Mais je trouve qu'Alcaraz, dans le jeu de jambes, dans la qualité au service, notamment en quatrième set, dans son coup droit, je trouve qu'il y a quand même du Roger dans ce qu'a fait Carlos Alcaraz, qui va breaker sur ce petit chip, pareil, petit chip un petit peu pour casser le rythme sur Jannik Sinner, qui va ensuite se casser les dents sur un revers, et ça donne direct le break à Carlos Alcaraz, qui tout de suite prend les commandes du match et impose direct son rythme. Là pareil, c'est pareil, une balle bien bombée en coup droit qui va rebondir ici pour casser un peu le rythme. Voilà, fait des petites balles bombées, d'un coup j'accélère, je fais des petits chips. Il a vraiment varié très souvent en début de match, et je trouve que ça a perturbé un peu Sinner, ça l'a empêché Sinner de rentrer complètement dans ce match. Là c'est la demi-volée magnifique, Sinner qui lui fait une balle courte, et Alcaraz qui lui fait une demi-volée magnifique qui rebondit derrière le filet. Franchement, ça aussi, voilà, je parlais un peu de Roger. Là, il y a eu un peu de Roger, cette demi-volée. Je trouve ça magnifique, franchement. Ce qu'a fait Alcaraz dans le premier set, globalement, je trouve qu'il fait un premier set quasiment parfait. La même chose, le contre de coup droit, je viens d'en parler, c'est la même chose. On voit Sinner qui est complètement débordé, hein, il n'est même pas au milieu du court, parce qu'il essaye un petit peu de sortir Alcaraz du court. Il était en revers, il fait un revers long de ligne. Le problème, c'est que le revers long de ligne, s'il fait pas assez mal, et on l'a vu à Wimbledon, ça avait fait très mal à Alcaraz. Sauf que là, ça n'a pas du tout fait mal à Alcaraz. Et on voit Alcaraz qui est déjà placé et qui peut tout de suite remettre la balle dans la zone où Sinner est complètement absent. Et ça fait coup gagnant facile, entre guillemets, pour Carlos Alcaraz. Rien n'est facile, mais ça fait, entre guillemets, coup gagnant facile pour l'Espagnol. Et là, c'est aussi une vilaine faute de Jannik Sinner à 4-2, hein, 4-2, 15A. Enfin 2-4 pour lui, vilaine faute, parce que l'amorti, enfin c'est une volée amortie Alcaraz, c'est complètement manqué. La balle, malheureusement, derrière Sinner va être complètement ratée aussi, alors que pourtant c'est une balle où il est quand même dessus. Et voilà, ça montre un peu aussi de tension chez Jannik Sinner. Et là, c'est encore une fois un missile en coup droit de Carlos Alcaraz qui fait vraiment mal à Jannik Sinner, hein, globalement. Et sur cette balle de break, cette deuxième balle de break de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner va manquer cette volée. Et je trouve pareil, je pense qu'il est un peu loin. Regardez, il est un peu loin. Et je pense si vous revoyez un peu l'image du point, il peut avancer un tout petit peu plus pour claquer la volée, pour faire une volée haute et pas une volée basse comme il fait. Je pense qu'il peut avancer de 2-3 pas et qu'il n'est pas assez lucide sur cette volée. Après, c'est facile à dire hein, d'ici, mais je pense qu'il peut un tout petit peu avancer, claquer cette volée. Et il peut aussi la louper, hein, mais je pense qu'une volée claquée est plus facile qu'une petite volée basse. Et puis on voit Alcaraz avec son moteur Ferrari, il est capable de démarrer à une vitesse folle et potentiellement d'aller chercher la balle même si Sinner l'avait mise dedans. Donc voilà, et puis Alcaraz va prendre sur ce service gagnant le premier set parfait, en 37 minutes d'un niveau de jeu de Carlos Alcaraz qui est globalement exceptionnel. On le sait, Alcaraz, quand il est à son maximum, il est capable d'être au-dessus de tout le monde, même de Jannik Sinner, et Sinner ne peut même pas le suivre. Mais on sait qu'aussi Alcaraz a des bas qui peuvent être plus bas qu'Jannik Sinner, mais a des hauts qui peuvent être aussi évidemment plus hauts qu'Jannik Sinner. Et aujourd'hui, les bas, il y en a très peu. On va justement parler, là, c'est les stats de ce premier set. Cette stat-là, évidemment, c'est la stat à retenir. 33% derrière la seconde balle, de points derrière la seconde balle. Jannik Sinner qui avait passé en plus, je crois, 59% de première balle. Donc c'est quasiment, ouais,
passait quand même très peu de première balle. 6 coups gagnants à 11 et surtout 9 fautes directes à 2. Carlos Alcaraz, qui est un joueur créatif, qui est un joueur qui est capable de faire des fautes, un peu n'importe quoi par moment. Seulement 2 fautes directes pour Carlos Alcaraz. Je trouve ça complètement lunaire comme statistique. Et début de deuxième manche, ça peut dès le début de la deuxième manche démarrer par un break d'Alcaraz, mais ça a été très bien servi par Yannick Sinner et malheureusement sur un retour de deuxième balle, Sinner il a un peu appuyé cette deuxième balle, mais retour de deuxième balle manqué par Alcaraz, c'est l'un des rares retours sur deuxième qu'Alcaraz manque. Mais à ce moment-là, c'est quand même un moment important. Sinner qui va allumer la Alcaraz pour prendre ce premier jeu. Très important ce premier jeu du deuxième set parce que ça peut tout de suite faire un set un break pour Alcaraz. Et là, c'est pas la même limonade. Et vu ce qu'a fait Alcaraz derrière, ça peut faire un 3-7 sec pour Alcaraz. Et puis Alcaraz, sur le premier mauvais jeu du match de Carlos Alcaraz, le premier mauvais jeu de service en tout cas, il va faire un très mauvais jeu. Break blanc pour Yannick Sinner sur ce passing de coup droit. Et Sinner qui a fait le dos rond pendant un set où il s'est fait complètement laminer pendant le premier set. Il n'a rien pu faire. Début de deuxième, il sauve une balle de break, il s'en sort bien. Et là, il break tout de suite quasiment Alcaraz. Il break en tout cas Alcaraz en tout début de deux manches. Et c'est le seul moment où il a pu breaker Alcaraz. Et d'ailleurs, ce sera le seul moment du match où il a eu des occasions de break. Je ne sais pas si on se rend compte de cette stat, mais ce jeu-là, dans le début du deuxième set, c'est le seul jeu où Yannick Sinner se procure des balles de break face à Carlos Alcaraz. C'est complètement fou, rien que d'y penser. Et Sinner va tranquillement sur un gros combat commencer à rentrer dans ce match. Et je me dis, Sinner, est-ce qu'il n'a pas monté en puissance comme il a fait à Wimbledon? On l'a vu à Wimbledon monter en puissance au fur et à mesure des sets. Et Sinner, qui commence à serrer le poing, qui commence à s'encourager, à prendre un petit peu des distances. Là, pareil, c'est un moment quand même important. 4-2 30A où Alcaraz peut revenir. Deuxième balle de service de Sinner qui l'appuie aussi. Et encore une fois, faute de coup droit dans le filet d'Alcaraz. C'est la deuxième après la balle de break. Pour moi, c'est quasiment la même que la balle de break. Alors, c'est pas du tout dans le même côté. La balle de break, c'était côté avantage. Là, c'est côté égalité. Mais ouais, c'est un peu dommage pour Alcaraz qui aurait pu revenir à ce moment-là. Là, c'est la stat quand même qui est dingue. Voilà, 33% de points gagnés à sa deuxième balle au premier set, 67%. Donc on passe de 1 sur 3 à 2 sur 3. La différence, elle est énorme. Et Alcaraz, pareil, on passe de 86% de points gagnés à sa deuxième balle. C'est colossal. C'est un pourcentage à ça. En première balle, on dit que c'est très bien. Alors en deuxième balle, c'est complètement dingue. Et 43%, c'est un peu maigre pour Alcaraz. Et Sinner va faire, je trouve, un très bon jeu. Là, c'est un petit revers sauté magnifique de Yannick Sinner. Et puis sur la balle de 7, Alcaraz va faire une volée liftée de coup droit. Manquée, elle va être juste derrière. Et ça fait 7 pour Yannick Sinner. On a 1h19 de jeu. C'est pas si long que ça pour deux joueurs capables de nous faire des longs rallyes. C'est un match qui a été globalement rapide. C'est pas si long que ça. Les rallyes il n'y a pas beaucoup de rallyes, justement. Et ouais, on a globalement des points très courts, très très courts. On a beaucoup de points qui se jouent grâce au service et au retour. Donc évidemment, c'est important de bien servir, de bien retourner. Et justement, voilà, cette stat-là. Point gagné derrière la deuxième balle, 69%. Il ne monte pas la stat des fautes directes, mais Alcaraz a fait 10 fautes directes et Sinner 7 fautes directes dans ce deuxième set. Mais pareil, plus de coups gagnants pour Yannick Sinner, moins pour Alcaraz qui fait aussi plus de fautes directes. Le schéma s'inverse un petit peu. Sinner rentre un peu plus dans son match. Alcaraz, comme on le sait parfois, a des petits moments petits moments d'égarement. Et ça coûte ce deuxième set à Carlos Alcaraz. Et on va passer maintenant à un troisième set. Et là, le troisième set, ça va être une boucherie. N'hésitez pas, avant de passer à ce troisième set, si cette vidéo vous plaît, si globalement cette chaîne vous plaît, à liker, à commenter, à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, à me soutenir, à continuer à me soutenir, ça ne coûte rien et ça me fait très plaisir de voir tout le soutien que vous m'apportez. Je vous remercie pour ce soutien. Et on va parler évidemment de ce troisième set qui est une masterclass pour moi de Carlos Alcaraz. Là, déjà ce coup droit où il va complètement sortir Sinner du court qui va se retrouver là. Sinner va essayer de la recroiser. Il va malheureusement la mettre à côté. Ça offre déjà une balle de break à Carlos Alcaraz. Pareil, début de premier set, il break. Début de deuxième set, il s'offre une balle de break. Début de troisième set, il va breaker Yannick Sinner sur cette vilaine faute, sur une balle qui est globalement au-dessus de la hauteur d'épaule de Yannick Sinner et qui va manquer ce coup droit. Alors je dis vilaine faute pour Yannick Sinner, pour des joueurs amateurs comme nous, c'est pas une vilaine faute, mais pour Yannick Sinner, c'est quand même une vilaine faute, sachant qu'Alcaraz, il est quand même tout au bout du court, il est complètement pris, mais c'est une vilaine faute de Yannick Sinner qui offre le break à Carlos Alcaraz, et on va avoir globalement une masterclass de Carlos Alcaraz, franchement sur ce troisième set, il va complètement rouler sur Yannick Sinner. Là c'est une faute sur deuxième balle d'Alcaraz, faute dans le filet de Sinner, il va ensuite jeter sa raquette, oui. Yannick Sinner a jeté sa raquette, ça montre aussi à quel point Alcaraz a été très bon sur ce match, et là point dingue où il va faire une petite volée.
Sinner, il est dépité, on le voit à sa tête, il est dépité, il y va même pas, il sait qu'il peut pas y aller de toute façon. Il est dépité, ça fait 3-0 Alcaraz, ça va très vite, il lève le point, il veut prendre le public à son compte. Et puis là, encore une fois, un coup droit, une patate en coup droit, mais globalement en coup droit, Alcaraz, il a été phénoménal. J'ai pas d'autre terme à dire, il a été vraiment colossal en coup droit, 0-40. Ensuite, il break Yannick Sinner, 4-0. On avance encore une fois un coup droit. Service coup droit dans le contre-pied. C'est voilà, un tennis d'école. Franchement, ce troisième set, c'est une leçon de Carlos Alcaraz qui a bouffé clairement Yannick Sinner. J'ai jamais vu Yannick Sinner se faire autant. Déjà, dans le premier set, il s'est jamais fait autant maltraiter. Et bah, dans le troisième set, il s'est encore plus maltraité que dans le premier set. Et voilà, pour terminer sur un ace. Franchement, un deuxième set, une demi-heure, une masterclass de Carlos Alcaraz, 91% de points gagnés à sa première balle. Je crois que dans tout le match, il termine à la fin à 86% globalement, un truc comme ça, donc c'est déjà un très très bon ratio. 55 dans la deuxième, 28 pour Sinner, pareil, c'est vraiment un gros problème. La deuxième balle de Sinner où Alcaraz l'agressait, alors ça n'a pas marché dans le deuxième set parce qu'Alcaraz a fait plus de fautes, mais dans le premier, dans le troisième et dans le quatrième set, ça a complètement fonctionné, c'est ce qui a fait la différence. Et pareil, cette stat-là, un coup gagnant, on parle de Yannick Sinner, un coup gagnant, on parle pas d'Albert Ramos-Vinolas, un coup gagnant pour Yannick Sinner à 11 pour Alcaraz, 2 fautes directes encore une fois pour Alcaraz, 5 aussi pour Sinner, c'est pas énorme, mais les 11 coups gagnants d'Alcaraz, c'est ça qui fait la différence. Il a complètement mangé Yannick Sinner. C'est pas Sinner qui fait 25 fautes. Non, c'est Alcaraz qui a été le chercher et qui l'a complètement bouffé dans ce troisième set. Et dans le quatrième set, on va avoir un Sinner qui, encore une fois, Alcaraz a des balles de break d'entrée de chaque set en fait au final. Et Sinner va avoir très chaud dès le début du set. Là, on voit, il va faire un magnifique coup droit pour sortir Alcaraz du court. Alcaraz qui est très loin, mais qui va quand même réussir à la toucher et pas à la ramener, mais juste à la toucher, ce qui est déjà complètement dingue. Et ensuite, une deuxième balle de break. On joue à Où est Charlie, où est Carlos Alcaraz. Il est ici, Carlos Alcaraz qui récupère une amortie, qui va ensuite mettre la pression. Et Sinner a été vigilant pour mettre cette volée parce qu'elle n'était pas facile à placer. S'il n'est pas vigilant, il se fait avoir par Carlos Alcaraz, ce bougre de Carlos Alcaraz qui est caché derrière la chaise d'arbitre. Il se fait avoir par l'Espagnol. Mais malheureusement, on sent que le fil commence à se tendre et à un moment, il pète, il craque complètement. Yannick Sinner explose sur ce coup droit, décalage coup droit complètement manqué, faute directe. Et là, ça fait break pour Carlos Alcaraz, 2-7-1, break, ça sent bon pour Alcaraz. Mais il ne faut pas s'enflammer. Mais il ne faut pas s'enflammer, la preuve, parce qu'Alcaraz, il a un jeu compliqué derrière. 15-30, service gagnant. Ok, volé, voilà, bref. Un point où il arrive à le maîtriser. 40-30, ace, jeu, ça fait 4-2, voilà. Et sur les balles de match, on va avancer parce qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose après. Première balle de match, petite balle neutre d'Alcaraz, c'est rare sur ce match, il va ici, et Sinner, il en profite pour l'atomiser ici en disant hey, c'est bon, je ne vais pas te donner le match, faut que tu ailles le chercher quand même, mon coco. Ensuite, sur un retour de deuxième balle, magnifique en revers, ça me fait penser quand même au revers qui rate sur balle de match, je vais rappeler, ça va être triste pour les fans de Sinner, mais ça me fait penser au revers qui rate sur deuxième balle aussi, je crois, d'Alcaraz. En finale de Roland Garros, pour moi, c'est le même revers qui rate. Lui, il est exceptionnel, ce revers-là. Et ça fait 40A. Et ensuite, gros point d'Alcaraz. Ace pour terminer. Voilà, tu veux que j'aille chercher le match? Je vais aller le chercher, mon Yannick. Et il le prend. Et Alcaraz remporte son 6e Grand Chelem. Ouais, 6e Grand Chelem à 22 ans. Il égale Stefan Edberg et Boris Becker. Voilà, rien que ça, c'est quand même deux joueurs quand même qui n'ont pas marqué l'histoire du tennis. Évidemment, ces deux joueurs qui ont marqué l'histoire, ce sont deux joueurs qui ont marqué l'histoire du tennis, Stefan Edberg et Boris Becker. Et Alcaraz, il est déjà à leur niveau à 22 ans, donc vraisemblablement, même si on ne sait jamais ce qui se passe avec le tennis, mais il devrait les dépasser. C'est complètement dingue ce que réalise Carlos Alcaraz, top finale face à Sinner qui je trouve n'a pas été exceptionnel, mais Alcaraz il n'a pas laissé Sinner rentrer dans le match. Il y a eu juste un seul jeu où Alcaraz a été mauvais et on peut applaudir Sinner parce que ce seul jeu là, Sinner a été le chercher, il l'a breaké alors que ça aurait pu ne pas être le cas, mais Alcaraz qui s'est breaké seulement 3 fois dans ce tournoi, qui perd qu'un seul set dans ce tournoi, c'est sur cette finale qui a été je trouve exceptionnelle et je pense que sur dur c'est sa meilleure performance sur dur, c'est la plus grosse claque de tous les head-to-head pour moi, c'est la plus grosse claque qu'il inflige à tennistique à Yannick Sinner parce que là tennistiquement il a clairement été au-dessus de A à Z avec une petite parenthèse dans le deuxième set, mais à part ça il a fait un match pour moi quasiment parfait et franchement c'est magnifique ce qu'a fait Alcaraz. Et encore une fois sur les 8 grands chelems qu'on a eu, les 8 derniers grands chelems, ça fait 4-4, 4 pour Sinner, 4 pour Alcaraz.
Et Alcaraz, ouais, il manque plus que l'Open d'Australie. Yannick Sinner, il manque plus que Roland Garros. Donc on verra en 2026 ce que ça va donner. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils se sont dit, ce que Sinner lui a dit. Je pense qu'il l'a félicité. Il lui a peut-être dit rendez-vous en 2026 en Australie. Viens, en 2026, on se fait les 4 finales de Grand Chelem. Et Alcaraz lui dit, ouais, vas-y, on fait ça. Mais franchement, top match de Carlos Alcaraz. Sinner un peu déçu, mais je pense aussi que c'est dû au niveau d'Alcaraz qui a été colossal. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cette finale, du match d'Alcaraz qui pour moi a été éblouissant. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et évidemment, je lis vos commentaires. Et je vous remercie du soutien. On se retrouve très vite pour continuer à parler de tennis parce que la saison, mine de rien, elle n'est pas finie. On va parler de la lutte pour le Masters, qui a quand même notamment de Draper qui a perdu pas mal de points. On va parler du Master 1000 de Shanghai, de Bercy, enfin c'est plus à Bercy, et du Masters de fin d'année qui va très vite arriver. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.